Les femmes de Sassandra ont été magnifiées à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Dans le village de Niezeko, où la fête a eu lieu, des mères adoptives, des femmes présidentes d'associations ont reçu des cadeaux de la part des autorités. Mais je voudrais demander à tout le monde ici présent de se tenir debout. Nous n'allons pas observer une minute de silence pour toutes ces mamans qui nous ont précédés dans l'au-delà, mais plutôt une minute d'applaudissements pour elles. Pour le sous-préfet Ourega Abraham Kwame, représentant le préfet des régions, la femme joue un grand rôle dans la société. La femme, pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est le recours du recours quand il n'y a plus de recours. Parce que Dieu écoute la femme, parce que la femme, c'est tout Dieu. Avant cette célébration, plusieurs activités ont été menées par les femmes de Sassandra, à l'initiative du directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant. Entre autres activités menées, l'entretien des plages. Outre l'État, des organisations non gouvernementales et groupements féminins initient des projets en faveur de l'autonomisation des femmes. À Bouaké, l'Association pour le développement et l'autonomisation de la femme, avec son projet de culture des champignons comestibles, constitue un bel exemple. Le champignon comestible est un aliment de substitution à la viande ou au poisson. Les responsables du projet viennent de lancer officiellement leurs activités en présence des autorités locales. Le champignon même a des vertus thérapeutiques. Donc nous voulons vraiment lancer l'activité et demander à toutes les femmes, à toutes les coopératives de vraiment s'en procurer. Au niveau de l'ANADER, nous accompagnons les femmes. La preuve, nous avons une direction du genre et développement. Et nous accompagnons les femmes dans leurs activités. Quand nous voyons des femmes engagées dans cette activité, génératrice de revenus, la mairie ne peut qu'être heureuse et ne peut que se mettre à la disposition de cette entreprise pour les accompagner. Visite de la champignonnière, présentation et dégustation des mets à base de champignons ont meublé la cérémonie de lancement des activités. L'Association pour le développement et l'autonomisation de la femme œuvre également pour la promotion de la cohésion sociale, le développement local et le bien-être des femmes. Les handicapés de Bondoukou peuvent souffler un ouf de soulagement. L'ONG Colombe Ivoirienne pour le bien-être social, CIBES, avec l'appui financier de l'Union européenne, vient de leur offrir des chaises roulantes. Selon le président de cette organisation, Begré Sylvestre, ces équipements visent à apporter un soutien aux personnes handicapées pour leur intégration dans la société. Il a plaidé pour une véritable prise en charge des personnes en situation de handicap afin qu'ils aient accès à tous les domaines de la vie sociale. C'est un grand jour pour moi parce que beaucoup d'entre nous, élèves, comme nous élèves, on avait du mal à se déplacer. Mais à travers ces fauteuils, ces vélos, nous pouvons nous déplacer facilement. Donc je voudrais dire grand merci du plus profond de mon cœur à l'Union européenne, à l'ONG la CIBES. Sans l'engagement des autorités administratives, élus locaux, autorités coutumières, les leaders communautaires et les opérateurs économiques, cette action ne connaîtra pas de succès. C'est pour cette raison que je plaide à leur endroit pour donner une chance aux personnes en situation de handicap afin qu'ils participent à la construction de la Côte d'Ivoire. Cette remise a été faite par le secrétaire général de la préfecture de Bondoukou, Laurent Constant, qui a indiqué que ces voiturettes vont contribuer à briser le regard invalidant que la population pose sur les personnes en situation de handicap à Bondoukou. Vous aurez compris qu'il n'y a pas de handicap, mais plutôt des sociétés handicapantes à cause du regard que nous posons sur nos frères alors que nous sommes tous de potentiels handicapés. Je voudrais féliciter et remercier l'ONG la CIBES pour tout le travail accompli pour les populations du Gontougo. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui pour un plaidoyer d'accès des personnes en situation de handicap dans les services publics. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 25 millions de francs CFA.
À la salle des fêtes de la mairie d'Agboville, un grand rassemblement des producteurs de café et de cacao. Ils sont venus de toutes les contrées des régions de la Yébi-Tiassa et de la Mé pour s'accorder sur la conduite à tenir avant la grand-messe de Yamoussoukro. Rencontre historique à laquelle sont conviés tous les producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Le rassemblement d'Agboville, une rencontre préparatoire présidée par le préfet de la région de la Yébi-Tiassa, mais surtout un test de mobilisation. Aux femmes productrices de cacao, je voudrais que vous veniez nombreuses à cette cérémonie à Yamoussoukro pour que le président sache qu'il n'y a pas que des hommes qui font le cacao, mais il y a de braves femmes qui font aussi le cacao. Nous attendons au moins près de 1000 personnes à Agboville et à Zopé pour lui rendre hommage. Les producteurs de la Yébi-Tiassa et de la Mé, à travers les coopératives dont ils sont membres, ont pris les dispositions nécessaires. L'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, prévu pour ce 4 juin à Yamoussoukro, est pour eux l'occasion de lui exprimer toute leur reconnaissance au regard de tout ce dont bénéficie le monde agricole et particulièrement les producteurs de café et de cacao qui rappellent à l'envie et avec fierté leurs acquis, notamment l'opération de recensement des producteurs et la mise en place du fonds Covid d'un montant de 17 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer et à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons un grand monsieur qui a beaucoup participé à relancer l'économie au niveau mondial. Donc il est tout à fait indiqué que les cacaoculteurs puissent lui rendre hommage ici. Les producteurs de la Yébi-Tiassa et de la Mé préparent Yamoussoukro pour battre le record de la mobilisation et dans leur besace des doléances qu'ils vont soumettre au président de la République. Le niveau de développement des 12 localités que compte le département de Bondoukou a été exposé par le directeur régional de l'Institut national de la statistique au terme d'une enquête initiée par l'ONG Éveil. Il ressort de cette enquête que 91% des naissances sont déclarées à l'état civil, le taux de scolarisation est estimé à plus de 80%. Aussi, seul un tiers des populations fréquentent les centres de santé. Cette enquête vise à accompagner les autorités locales dans le cadre de la prise en compte des priorités des populations. Pour contribuer à solutionner cette problématique, en collaboration avec les collectivités territoriales, l'ONG Éveil a conçu un programme intitulé « Programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance participative et inclusive en Côte d'Ivoire », PACTAXI. À l'issue de l'étude, les données doivent pouvoir permettre à l'ONG de faire des plaidoyers auprès des bailleurs de fonds dans le cadre du développement des villages. Ce rapport sur le niveau de développement des villages et du compendium de compétences aux autorités communales et régionales permettra d'anticiper sur le développement de Bondoukou. Aider les élus locaux à mieux capter les besoins prioritaires des populations du Gontougo, c'est veiller à la bonne application des tests qui encadrent la gouvernance locale, mais aussi et surtout œuvrer à la consolidation de la cohésion sociale dans la région. Le programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance participative et inclusive accompagne le projet. Il permettra l'amélioration de la gouvernance participative des collectivités territoriales de Bondoukou. Korogo a célébré à sa façon la journée mondiale du livre. Au programme des festivités, des jeux concours interétablissements portant sur la dictée, la lecture et la poésie. Une conférence publique sur le thème lecture et culture générale dite par l'écrivain Kamara Nangala était également au programme. La direction régionale de la culture et de la francophonie du Poro et la bibliothèque de Korogo y ont trouvé le prétexte pour promouvoir la lecture chez les enfants et chez les adultes. Et comme l'a relevé Kamara Nangala dans sa conférence, la lecture est un puissant moteur pour l'acquisition du savoir. Je suis élève, je dois étudier le plus régulièrement possible, faire en sorte que je sois parmi les meilleurs, parce que c'est mon travail du moment. Cela, je montrerai que j'aime ma patrie. Que les parents invitent les enfants à venir à la bibliothèque. Gratuite, 500 francs pour 12 mois. Et vous avez droit à emprunter les ouvrages. Nous venons de signer
la convention de partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui met à notre disposition tout son réseau de bibliothèques connectées. Des établissements en compétition au niveau du primaire, Siratec Formation et le groupe scolaire Moussa Doumbia ont remporté les prix en poésie et en lecture. Pour le secondaire, le collège Sainte-Élisabeth remporte les prix en lecture et en dictée. Au nom du ministre de la Communication et de l'économie numérique, parrain de la journée, les enfants ont été encouragés par son représentant à faire de la lecture un amour. La lecture permet à l'enfant de découvrir des choses nouvelles, de découvrir le monde, de découvrir la vie. Et c'est à travers la lecture que les enfants apprennent à développer leur esprit. 5 œuvres de l'écrivain Kamara Nangala ont été dédicacées et découvertes par une bonne partie des populations de Korogo. Les enfants en particulier, dont on attend qu'ils soient toute leur vie des amis du livre.